Bonjour, bonjour. Toujours avec la correction de l'examen de la session normale 2023 pour le deuxième bac Sciences Maths A et B. Alors, on a déjà vu la correction de l'exercice 1 et 2 sur l'analyse, l'exercice 3 sur le nombre complexe. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 sur l'arithmétique. Alors, dans cet exercice, soit P un nombre premier impair. On considère dans Z l'équation E, c'est x carré congrue à 2 modulo P. Question 1 petit a, montrer que 2 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. Petit b, on déduit que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P, ou 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à moins 1 modulo P. Voilà une indication, on considère que 2 à la puissance P moins 1 moins 1, elle est égale à 2 à la puissance P moins 1 sur 2 moins 1 qui multiplie 2 à la puissance P moins 1 sur 2 plus 1. Question 2, soit x une solution de l'équation E. Petit a montre que P et x sont premiers entre eux. B, on déduit que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Alors voilà une indication, on pourra utiliser le théorème de Fermat. Question 3, montre que pour tout cas qui appartient à 1, 2 jusqu'à P moins 1, P divise CP, CPK, combinaison des cas éléments parmi P. On rappelle que quel que soit K, voilà une indication aussi, on rappelle que quel que soit X appartient à 1, 2 jusqu'à P moins 1, CPK c'est factoriel P sur factoriel K qui multiplie factoriel de P moins K. Et que C qui multiplie CPK est égal à P qui multiplie CP moins 1 K moins 1. Question 4. Petit a, en utilisant la formule de Moivre, montre que 1 plus i à la puissance p, i c'est le nombre imaginaire tel que i au carré est égal à moins 1, a plus i à la puissance p est égal à 2 à la puissance p sur 2, qui multiplie cosinus de p fois pi sur 4 plus i, 2 à la puissance p moins 2, p sur 2, qui multiplie sinus de p fois pi sur 4. I étant le nombre complexe, comme je l'ai dit, tel que i carré est égal à moins 1. Petit b, on admet que 1 plus i à la puissance p est égal à somme de k égale à 0 jusqu'à k est égal à p moins 1 sur 2, de moins 1 à la puissance k fois 7p de k, plus i est égal, plus i sigma de k égale à 0 jusqu'à k est égal à p moins 1 sur 2, de moins 1 à la puissance k, c'est p de k plus 1. Alors là, on ne nous demande pas de montrer ce résultat, on va l'admettre, on va l'utiliser. Montrer que 2 à la puissance p sur 2 cosinus de p qui multiplie p sur 4 est un entier relatif et que 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus de p qui multiplie p sur 4 est congrue à 1 modulo p. Alors voilà une autre indication, on pourra utiliser la question 3. Question 5 est la dernière, on déduit que CP est congrue à 5 modulo 8, alors l'équation E n'admet pas de solution dans Z. Voilà, c'est tout pour l'exercice 4. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. On corrige ensemble l'exercice numéro 4 proposé au baccalauréat lors de la session normale de 2023 pour les deuxième bac filière Sciences Maths A&B. Alors, c'est l'exercice réservé aux arithmétiques. L'énoncé, on se donne P un nombre premier impair. Et soit E, l'équation dans Z, c'est x carré, d'inconnu x bien sûr, x carré congrue à 2 modulo P. Question 1 petit a, montrons que 2 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. Donc là, on va utiliser le petit théorème de Fermat, puisque P est un nombre premier, et 2 aussi, donc et 2 et P sont premiers entre eux, et par suite, d'après le petit théorème de Fermat, 2 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. Déduisons que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P, ou 2 à la puissance P moins 1 est congrue à moins 1 modulo P. Pour cette question, ils nous ont donné l'indication suivante que 2 à la puissance P moins 1, 2 à la puissance P moins 1, moins 1, elle est égale à 2 à la puissance P moins 1 sur 2, moins 1, qui multiplie 2 à la puissance P moins 1 sur 2, plus 1. Donc on va utiliser cette factorisation de 2 à la puissance P moins 1, moins 1. Alors, du résultat précédent, on vous déduit que qu'est-ce que ça veut dire 2 à la puissance P moins 1 congrue à 1 modulo P? Ça veut dire que P divise 2 à la puissance P moins 1 moins 1. Et puisque 2 à la puissance P moins 1 moins 1 est égal à ce produit,
et que P est le premier, alors P divise l'un de ces facteurs, c'est-à-dire ou bien P divise 2 à la puissance P moins 1 sur 2 moins 1, ou bien P divise 2 à la puissance P moins 1 sur 2 plus 1. Ça veut dire, ce qui est équivalent à dire que P est équivalent 2 à la puissance P moins 1 qui est congruent à 1 modulo P, ou 2 à la puissance P moins 1 sur 2 congruent à moins 1 modulo P, c'est ce qui est demandé. La deuxième question, si on considère x est une solution de E, c'est-à-dire x au carré est c'est x au carré est congruent à 2 modulo P, il nous demande dans la question petit a de montrer que P et x sont promis entre eux. Pour cela, posons D est égal le plus grand diviseur commun entre x et P. Comme D est le PGCD de x et P, alors D divise x et D divise P. Et comme P est premier, alors forcément D ne sera que P ou bien D est égal à 1. Supposons que D est égal à P. Dans ce cas, comme P divise x, alors P divise x carré, puisqu'on a posé ici, on a D divise x. Et si D est égal à P, ça veut dire D divise x. Comme D divise x, alors D divise x carré, ça veut dire P divise x carré. Donc x carré est congruent à 0 modulo P, ce qui est contradictoire avec le fait que x est une solution de l'équation E, c'est-à-dire x carré est congruent à 2 modulo P. Donc P ne peut pas être égal à P, il reste un seul cas, c'est que D est égal à 1, par conséquent x et P sont promis entre eux. La question petit b, déduisons que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congruent à 1 modulo P. Alors on a P est premier et x et P sont premiers entre eux. Alors d'après le petit terme de Fermat, encore une fois, on obtient x à la puissance P moins 1 et est congruent à 1 modulo P. Et comme x est solution de E, alors x carré est congruent à 2 modulo P. Donc on peut élever, d'après les propriétés de congruence, on peut élever ces deux termes de la relation de congruence, ou bien ces deux membres, par n'importe quelle puissance entière naturelle, y compris P-1 sur 2, c'est un entier naturel, puisque P est un pair, donc P-1 sur 2, elle est paire. C'est un entier, pardon, je m'excuse. Donc x au carré à la puissance P-1 sur 2, elle est congruée à 2 à la puissance P-1 sur 2 modulo P. D'où, alors par simplification ici par 2, x à la puissance P-1, elle est congruée à 2 à la puissance P-1 sur 2 modulo P. Et comme x à la puissance P-1 est congruée à modulo P, par transitivité de la relation de congruence, on déduit que 2 à la puissance P-1 sur 2 est congruée à 1 modulo P, c'est ce qui est demandé. La troisième question, montrant que quel que soit K appartient à 1, 2, 3 jusqu'à P-1, P divise CP, CPK, c'est-à-dire le nombre de combinaisons de K éléments parmi P. Alors, soit K quelconque dans cet ensemble, on a ce résultat, ou bien cette égalité, elle est donnée comme indication dans la question. On a P qui multiplie CP-1 fois K-1 est égal à K fois CPK. Donc, c'est inutile de la démontrer, on va l'utiliser. Et donc, comme P divise ce produit, P divise P fois CP-1, pourquoi? Parce que P divise P, donc P divise tout multiple de P. Donc, P divise P fois CP-1 K-1, alors P divise K fois CPK. Et comme P est premier, alors il est premier avec tout K qui appartient à 1, 2, tout élément qui est inférieur strictement à P. Donc K, elle est compris avec n'importe quel élément ici. Et par suite, d'après le théorème de Gauss, on déduit que P divise CPK. Donc, quel que soit K appartient à cet ensemble de 1 jusqu'à des entiers 1 successifs de 1 jusqu'à P-1, on déduit que P divise CPK. Quatrième question petit a, montrant que le nombre complexe 1 plus i à la puissance p est s'écrira sous cette forme. On sait que 1 plus i est égal à racine de 2 cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. C'est sa forme trigonométrique. Donc, d'après la formule de Moivre, comme il a été mentionné dans l'indication de la question, on a pour p appartient à n, 1 plus i à la puissance p est égal à la racine de 2 à la puissance p fois cosinus de p pi sur 4 plus i sinus de p pi sur 4. Et puisque la racine de 2 à la puissance p c'est 2 à la puissance p sur 1, 2, puisque la racine de cp 2 à la puissance 1 demi, donc est égale à 2 à la puissance p sur 2, on obtient alors 1 plus i à la puissance p est égal à 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus de p4 plus i qui multiplie 2 à la puissance p sur 2 sinus de pi fois pi 4, pi sur 4.
Dans la question petit b, en admettant que 1 plus i à la puissance p peut s'écrire sous cette forme, si sigma de k égale à 0, en séparant les parties paires et les parties impaires, k égale à 0 jusqu'à k est égal à p moins 1 sur 2 moins 1 à la puissance k cp de k, et plus i, sigma de k égale à 0 jusqu'à p moins 1 sur 2 de moins 1 à la puissance k cp de k plus 1. Montrons que 2 à la puissance p sur 2 cosinus de p pi sur 4 est un entier relatif et qu'il est congruent à 1 modulo p. Alors, par identification entre l'expression de 1 plus i à la puissance p dans la question 4a, c'est celle-là, on a 1 plus i à la puissance p peut s'écrire cette forme, 4a, et celle donnée dans la question 4b, en admettant ce résultat, alors il y a égalité entre les parties réelles et les parties imaginaires. Ça veut dire c'est 2 à la puissance p sur 2 cosinus de p pi sur 4 est égal à cette somme. C'est la partie réelle, c'est la partie imaginaire. Donc la partie réelle est faite d'écriture, c'est 2 à la puissance p sur 2 cosinus de p fois pi sur 4. Donc 2 à la puissance p sur 2 cosinus de p fois pi sur 4 est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à k est égal à p moins 1 sur 2 moins 1 à la puissance k cp de k. Et comme pour tout k appartient à 0, il y a la somme s'effectue entre 0 et p moins 1 sur 2. Et pour tout k appartient à 0 jusqu'à p moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance k fois cp de k appartient à z, parce que ce nombre est un entier naturel, multiplié par moins 1 à la puissance k, il peut être négatif, positif, donc en général c'est un entier relatif. Et donc ce nombre est un entier relatif, et par suite, la somme de ce nombre de k égale à 0 jusqu'à p moins 1 sur 2, elle restera toujours dans z. Donc 2 à la puissance p sur 2 cosinus de p fois pi sur 4 est un entier relatif. Donc le résultat l'eau. Résultat tien. Et de la question 3, on a p divise cpk. Pour tout cas qui appartient à 1, 2 jusqu'à p-1. Alors, pour tout cas qui appartient à 1, 2 jusqu'à p-1, on a 2 cas appartient à 2 jusqu'à p-1. Donc, cp de k est congru à 0 modulo p, puisque p divise cpk. Il est vrai ici, en appliquant ce résultat pour les cas qui appartiennent à 1, 2 jusqu'à p-2, on obtient cp de k, et p divise cp de k, ça veut dire un cp de k est congru à 0 modulo p. Et alors, 2 à la puissance p sur 2, cosinus de p pi sur 4, d'après l'écriture, voilà, elle est égale, alors on va réécrire encore une fois cette somme. Pour k égale à 0, on obtient c'est moins 1 à la puissance 0 cp0, plus 4 sigma de k est égal à 1, jusqu'à k est égal à p-. C'est pour cela qu'on a pris ici k appartient à 1 jusqu'à p-1. Il y a de la somme, pour 0, ça y est, c'est un terme qui est simple à juger. Donc sigma de k égale à 0 jusqu'à k est égal à p-1 sur 2, c'est moins 1 à la puissance k cp de k, et comme ce nombre cp de k pour n'importe quel cas qui appartient à n'importe quel cas qui appartient à 2p-1, pardon, on a 0, je m'excuse, on a 0, mais 0, on a 0, 1, on a Gina, on ajoute 1, c'est-à-dire de k est égal à 1 jusqu'à p-1, k est égal à 1, 2, etc. jusqu'à p-1. Donc, on va avoir ici, ce sont des nombres qui sont congrès à 0 modulo p. En multipliant par moins 1 à la puissance k, elle restera toujours congrès à 0 modulo p. Et en faisant la somme de k variant de 1 jusqu'à p moins 1 sur 2, elle restera toujours congrès à 0 modulo p. Donc, c'est moins 1 à la puissance 0, cp0. Donc, ce nombre est congrès à moins 1 à la puissance 0, cp0 modulo p. Or, cp0, c'est moins 1 à la puissance 0, cp0, c'est 1, puisque c'est moins 1 à la puissance 0, c'est 1, et cp0, c'est 1. Donc, il est congru à 1 modulo p. Ou les nombres, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont congrus à de la somme, et les congrus à 0 modulo p. Donc, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste que 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus de p, pi sur 4, elle est congrue à 1 modulo p. Donc, le résultat demandé est. La cinquième et la dernière. Montrant que si P est congru à 5 modulo 8, alors l'équation E n'admet pas de solution dans C. Donc, c'est la seule solution, c'est la seule question
اللي فيها شوية ديال gymnastique, c'est-à-dire qu'on va utiliser les résultats des questions précédentes. Si P est congrue à 5 modulo P, alors il existe K partiel 1 tel que P est égal à 5 plus 8K. Donc de la question 1A, on a montré que 2 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. C'est-à-dire en retranchant ici 1, on obtient 2 à la puissance 4 plus 8K congrue à 1 modulo P. D'où, si E admet alors, supposons maintenant que l'équation E admet une solution X appartenant à Z. Alors dans la question 2B, on a montré que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Il y a 2 plus 4K congrue à 1 modulo P. Et d'après la question 4B, on a le nombre ADA, il est congrue à 1 modulo P en remplaçant P par 5 plus 8K. Donc on obtient 2 à la puissance 5 plus 8K sur 2. Cosinus de P, il y a 5 plus 8K qui multiplie pi sur 4, donc on obtient 5 pi sur 4 plus 8K pi sur 4. Il est congrue à 1 modulo P d'après ce résultat. Or, le nombre ADA, 2 à la puissance 5 plus 8K sur 2, cosinus de 5 pi sur 4, dit 8K sur 4, il y a 2K pi, donc est égal à 2 cosinus de 5 pi sur 4, et cosinus de 5 pi sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2. Le 5 pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. Donc c'est cosinus de là, c'est moins cosinus de pi sur 4, donc c'est moins racine de 2 sur 2, 2 à la puissance 5 plus 8K divisé, le tout divisé par 2. Et ce nombre racine de 2 sur 2, on peut l'écrire, c'est 1 sur racine de 2, ou bien racine de 2 moins 1. Donc j'ai opté pour l'écrire sous cette forme, c'est moins, à 2 mots linéaire, racine de 2 à la puissance moins 1, 2 fois 5 plus 8K sur 2. Et racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. Donc à la puissance moins 1, donc c'est 2 à la puissance moins 1 demi. En final, on obtient c'est moins 2 à la puissance moins 1 demi fois la somme. Donc c'est 2 à la puissance moins 1 demi, la somme des exposants, plus 5 sur 8, plus 5 sur 2, plus 4K, 8 sur 2K, plus 4K. Et moins 1 demi plus 5 sur 2, c'est 4 sur 2, est égal à 2. Donc on obtient, le nombre ADA est égal à moins 2 à la puissance 2 plus 4K. Et comme il est congrue à 1 modulo P, alors on déduit que moins 2 à la puissance 2 plus 4K, il est congrue à 1 modulo P. Et on a déjà que 2 à la puissance 2 plus 4K, il est congrue à 1 modulo P. Donc d'après la transitivité de la relation de congruence, on déduit que moins 1, il y en a 2 à la puissance 2 plus 4K, il est congrue à moins 1 modulo P. On a 2 à la puissance 2 plus 4K, il est congrue à 1 modulo P, donc on déduit que moins 1, il est congrue à 1 modulo P. D'où 0, si vous voulez on peut ajouter ici 1, alors on a 1, donc 0 est congrue à 2 modulo P. Ce qui est absurde, ce qui est contradictoire, puisque P est un nombre premier impair. Donc c'est P, il est congrue à 0 modulo P, donc P, elle est paire. Or, on a l'énoncé, il a été souligné, il est écrit en gras que P est le premier et impair. Donc, le résultat est impossible. Et par suite, notre supposition que si X, dans ce cas, on a travaillé avec cette supposition, bien ces conditions, que si X est sans solution, on trouve une contradiction. Donc, on conclut que si P est congrue à 5 modulo 8, alors l'équation E n'a pas de solution dans Z. Voilà, c'est tout pour cet exercice d'arithmétique. On se retrouve, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour la correction de l'exercice 5 porté sur les structures algébriques.